Vous écoutez les podcasts du Chat Glouton. Ici on parle marketing, engagement, éducation populaire et psychologie. Car tout ceci est lié. Alors, aujourd'hui, on est dans un focus marketing et on va parler de la stratégie de McDo. Le déconfinement n'avait même pas commencé que les premières effluves du mépris de classe se sont vite fait sentir. On a déploré ces foules de panurges parce qu'ils faisaient la queue au drive du McDo. Pourtant, avant de pointer du doigt des comportements qui relève plus d'une recherche de réconfort face à une situation sociale et sanitaire plus que tendue qu'autre chose, il serait judicieux de comprendre pourquoi McDo attire autant de monde et pourquoi McDo est aussi puissant. On sait déjà que McDo, c'est le symbole de la junk food, de l'impérialisme américain, de la surconsommation, de Super Size Me, l'obésité, etc. Peut-être, oui. Tout ça, ce sont des choses négatives. Mais McDo, c'est pas que ça. C'est surtout une stratégie marketing ultra puissante. Et c'est même cette fameuse stratégie qui lui garantit autant de succès. Déjà, McDo, c'est plus de 1490 restaurants en France et environ 1,8 million de repas servis chaque jour. Ça, c'est juste en France. Ils ne doivent pas ces chiffres uniquement à un manque de conscience collective, ce serait trop facile, mais bel et bien à une mécanique économique ultra bien huilée. Déjà, le premier point, McDo, ils arrivent à se faire remarquer partout où on va. Impossible de ne pas les remarquer. Déjà, on a les spots publicitaires à la télé, qui arrivent bien entendu à l'heure des repas, quand on a bien faim. Il y en a dans les magazines, il y en a sur internet, il y en a partout. Mais pas que ça. Il y en a aussi, il y a des affiches en grand dans le métro, dans les stations de métro, dans les gares, les transports en commun, dans la rue, dans les arrêts de bus. Est-ce que vous avez déjà vu une zone commerciale sans McDo ? Parce que moi, j'en ai jamais vu. C'est difficile de louper, surtout quand il y a un poteau lumineux visible à 1 km. Quand c'est dans des endroits excentrés. C'est encore plus difficile de les louper quand sur le même boulevard, il y a au moins 3 grands restaurants. Si on prend l'exemple à Paris, entre la place de la République et la gare Saint-Lazare, il y a minimum 3 restaurants McDo, voire plus. C'est pareil dans le centre commercial des 4 temps de la Défense, le quartier des affaires de Paris. Il y a un restaurant McDo quand vous sortez du RER. Il y en a un autre au niveau du Parvis. Et il y en a un autre au niveau du Dôme. Le Dôme, c'est l'endroit du centre commercial de la Défense où il y a tous les autres restaurants du centre commercial. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est utile d'avoir autant de restaurants ? Est-ce que c'est même rentable ? En y réfléchissant bien, j'ai vite compris qu'occuper autant d'espace comportait plusieurs avantages. Déjà, ça permet à McDo de se positionner comme la référence en termes de fast-food. Et ça permet aussi de littéralement avaler les parts de marché de leurs concurrents. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un espace occupé par McDo, c'est un espace qui n'est pas occupé par Burger King, par Quick ou par KFC, pour ne citer qu'eux. Et c'est un espace que leurs concurrents ne pourront pas prendre. Et c'est comme ça que McDo fait pour occuper la vue et occuper aussi toutes nos pensées. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne se contentent pas de voler les espaces de leurs concurrents. Ils jouent aussi sur nos sentiments, sur nos angoisses, sur nos insécurités.
Leur slogan, par exemple, venez comme vous êtes, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas besoin d'avoir un dress code particulier pour entrer dans un restaurant McDo, hein. C'est pas un restaurant étoilé, hein. On peut venir en costard, on peut venir en jogging dégueulasse, on peut venir en mode détente avec la famille, avec les amis. McDo, ça s'adapte à toutes ces situations. En plus, ça offre un repas qui est relativement bon au goût, qui plaît à beaucoup de monde en tout cas. Ça répond à un besoin, mais ça fait pas que répondre à un besoin de manger vite sur le pouce. C'est un produit qui s'adapte à tous les usages. C'est un produit qu'on peut consommer lors d'une pause déjeuner, lorsqu'on est salarié et qu'on veut un repas chaud et qu'on n'a pas le temps de s'attabler correctement. Ça satisfait aussi les personnes qui veulent aller au cinéma et qui veulent manger un truc avant ou après. Ça permet aussi d'offrir un moment de détente, un repas vite fait à ses enfants quand on n'a pas envie de cuisiner et qui fera plaisir aux enfants. Ça s'adapte à plein de situations différentes. Ça s'adapte aussi aux personnes qui sont déprimées et qui veulent manger quelque chose de réconfortant. Donc c'est pour ça que c'est universel. Le message, il est universel, il s'adresse à tout le monde. La cible, elle est large, donc un message universel plus une cible vraiment large, ça donne un marché gigantesque. Et enfin, le dernier axe de la stratégie de McDo, c'est la manière de se distinguer. Alors c'est pas de la nourriture haut de gamme, on le sait, hein, c'est même plutôt des produits de basse qualité. Cependant, leurs recettes, elles sont inimitables et elles sont savamment travaillées, gardées confidentielles, si bien qu'il est extrêmement compliqué, voire impossible de trouver des produits équivalents aux leurs. Et comme on dispose tous d'un cerveau reptilien, en fait, quand on a une envie spécifique de McDo, on n'arrivera pas à la satisfaire en mangeant quelque chose d'autre à la place. C'est comme ça que le cerveau reptilien fonctionne. Quand on a une compulsion alimentaire, surtout une compulsion alimentaire spécifique, si on ne la satisfait pas, l'envie reste, elle peut même s'intensifier, et au final, on va en consommer encore plus. Donc c'est le fait que les recettes soient inimitables, quasi inimitables, ça donne des envies spécifiques. Et c'est ça en fait qui nous rend. On a l'impression d'être accro au McDo. En réalité, c'est pas vraiment de l'addiction, c'est une illusion d'addiction. C'est un comportement, c'est un problème de comportement alimentaire qu'on peut tous avoir si on ne sait pas gérer son comportement alimentaire. Donc en conclusion, la stratégie de McDo, c'est s'imposer dans notre environnement comme un élément incontournable, s'imposer également comme une norme culturelle universelle en s'adaptant à n'importe quel public. Donc c'est pour ça qu'on a des recettes de McDo spécifiques à chaque pays d'ailleurs. Et créer des envies et des compulsions alimentaires spécifiques. Et ce sont des besoins qui sont souvent inconscients. Donc ils répondent à un besoin, ils ont un marché gigantesque, ils arrivent à s'adapter à plusieurs usages. Donc tout ça en fait, tout ça cumulé, ça fait que c'est vraiment impossible en fait d'échapper au McDo. C'est vraiment, même si on n'en mange pas en fait, on sait ce que c'est, on connaît la référence culturelle, ça fait partie de notre environnement, on peut pas y échapper en fait. Donc vouloir abolir la consommation de McDo en appelant au boycott et en culpabilisant les gens, c'est extrêmement utopique. La seule chose qu'on peut faire, enfin, la première chose déjà qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de dédramatiser et de déculpabiliser cette consommation. C'est la première chose à faire, c'est la première chose à notre portée, c'est ce qui est le plus évident, le plus simple à faire. Et là, en fait, une fois qu'on a dédramatisé, une fois qu'on a déculpabilisé, on peut trouver des solutions pour ne pas s'exposer
à tout ce marketing. On peut aussi trouver des solutions, des alternatives pour lorsqu'on a des compulsions alimentaires ou lorsqu'on a besoin de se réconforter, de trouver une autre manière de se réconforter, d'apprendre aux autres et de s'apprendre à soi-même déjà comment se réconforter autrement qu'avec un McDo. On peut même travailler, faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin d'autant de réconfort. On peut même travailler à vivre dans une société où on n'aurait pas besoin de ce genre de plaisir un peu trop facile. Voilà. Voilà, donc tout ça pour dire que le mépris de classe envers les personnes qui consomment du McDo, sachant que voilà, c'est pas parce que c'est pas un truc de pauvre ou de riche, c'est quelque chose d'universel, c'est quelque chose, là on vient de démontrer que c'est inévitable d'être exposé à du McDo. Voilà, c'est impossible de d'abolir comme de cette manière-là en culpabilisant, en utilisant des procédés de culpabilisation. Ça marche pas. Voilà. Donc le mépris de classe qu'on a vu passer, il n'y a pas d'excuse à ça. C'est pas, c'était pas judicieux en fait. Et c'est contre-productif, ça mène à rien. Et c'est pas ça qui va nous permettre de lutter contre l'hyperconsommation, de lutter contre la surconsommation et de lutter contre la consommation malsaine en fait. C'est pas comme ça qu'on lutte contre ça. Voilà. Donc si j'ai fait ce focus marketing, c'est parce que je voulais vraiment mettre au clair, mettre à nu plusieurs axes de cette stratégie qui est ubuesque, qui coûte beaucoup d'argent mais qui en rapporte encore plus. Donc il y a pas mal de personnes qui pensent échapper au marketing, qui croient échapper au marketing, mais si on pouvait y échapper, il n'y aurait pas autant d'argent dedans.